Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous soit richement favorable ce matin. Nous vous souhaitons tous le bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous partageons autour des Écritures la nourriture céleste donnée par Dieu pour ses enfants bien-aimés. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons commencé une série d'enseignements que nous avons commencé il y a cela déjà quelques semaines, en disant que nous avons besoin d'être lavés, nos consciences ont besoin d'être restaurées, nos consciences ont besoin d'être purifiées par l'enseignement de l'évangile de la grâce. Et ce matin, dans ce même thème, nous allons aussi aborder un sous-thème qui est toujours dans le même élan de ce que nous sommes en train de voir avec vous, afin de pouvoir expliquer davantage ce que nous devions et ce que nous devons savoir. Alors, le sous-thème que nous allons ouvrir ce matin s'intitule « Les pratiques religieuses devenues obsolètes par la connaissance de l'Évangile ». Les pratiques religieuses devenues obsolètes par la connaissance de l'Évangile. Voilà, bien aimé, ce que nous allons pouvoir aborder avec vous ce matin pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est ces pratiques religieuses et pourquoi nous disons que ceux-là sont devenus obsolètes. Bien aimé, nous avons dit que la religion nous a lavés d'inno sale. Et quand nous parlons de l'eau ici, ce n'est pas l'eau physique, ce que vous pouvez prendre dans vos robinets ou bien dans un récipient ou même, je ne sais pas, dans une puits et vous lavez. Non. L'eau que nous parlons ici, c'est la parole. Et lorsque la parole, elle est mauvaise, ça veut dire qu'elle est sale. Cette parole, elle est sale. Alors, lorsque vous recevez cette parole sale, donc inconsciemment, vous êtes en train de vous laver avec cette parole qui est sale. Donc, voilà ce que nous appelons l'eau sale, l'eau de la religion. Ça veut dire que l'enseignement reçu au milieu religieux nous a rendu tellement sales que nous avons aujourd'hui besoin de l'évangile et l'évangile de la grâce, s'il vous plaît, afin de pouvoir nous laver et nous purifier de cette salissure que nous avons reçue tout au long de nos parcours chrétiens ou bien croyantes dans notre vie depuis que nous avons accepté d'aller dans une église, d'aller dans une dénomination ou décider de pratiquer donc la religion. Alors, bien aimés, nous avons compris que depuis si longtemps, nous avons été salis. En fait, l'eau de la religion, ça veut dire la parole reçue dans la religion, nous a jamais rendu purs, nous a jamais purifiés. Et si nos consciences ont été souillées. Pourquoi nous disons que nos consciences ont été souillées? Parce que nous croyons que ce que nous avons appris, nous croyons que ce que nous pratiquons, ce sont des œuvres qui doivent nous amener vers Dieu. Ce sont des œuvres qui doivent nous justifier devant Dieu. Et nous comprenons bien aimé que toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses obsolètes. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'ont pas de valeur. Ce sont des choses qui ne nous rendent pas purs. Au contraire, certaines de ces pratiques nous ont rendus esclaves des hommes. Certaines de ces pratiques nous ont rendus l'esclave de l'idéologie humaine.
et certaines de ces pratiques qui nous ont rendus esclaves de la religion. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avons besoin de l'évangile, mais l'évangile authentique, évangile pur, prêché par les saints apôtres, parce que, bien aimés, nous sommes édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes, dira bien aimé frère Paul dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 20. Bien aimé, lorsque tu ne reçois pas l'évangile authentique, lorsque tu n'entends pas la parole de la vérité, alors bien aimé, tu seras persuadé que ce que tu connais, c'est la vérité. Que l'Éternel nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs, vous êtes tous les bienvenus et que la paix, la grâce soit avec nous. Voyez-vous, bien aimés, j'ai toujours dit que la vérité, c'est ce que tu connais. Jusqu'à ce qu'on te prouve le contraire de ce que toi tu connais. Et là, tu comprends que ce que tu as su, ce n'était pas la vérité. Donc, cela, ça s'appelle l'ignorance. Et bien aimé, la religion, bien aimé, nous a amenés dans une ignorance à tel point que certains mensonges sont devenus vérité. Voyez-vous? Quand la vérité n'est pas dite, quand la vérité est obscurcie, alors le mensonge devient la vérité. C'est alors que, bien aimé, lorsque vous recevez la parole de la vérité, vous êtes confronté à une réalité et vous vous retrouvez dans un état de doute. Voyez-vous? Vous vous retrouvez dans un état de doute. Vous vous êtes confronté avec vous-même. Pourquoi? Parce que la connaissance que vous avez acquise depuis votre enfance est confrontée à une autre vérité ou bien à une autre connaissance. Et bien aimé, vous pouvez être confus. C'est ainsi que vous allez comprendre dans la Bible, lorsque Jésus est venu, il a affronté les pharisiens parce que ce peuple-là avait une vérité. Et la vérité qu'ils avaient, c'était l'enseignement de Moïse. Donc, ce que Moïse avait dit, c'était la vérité. Et personne ne pouvait dire le contraire de ce que Moïse a dit. Même les prophètes, tous les prophètes de l'ancienne alliance, bien-aimés frères et sœurs, ils ont prophétisé sous Moïse. C'est-à-dire qu'aucun des prophètes ne pouvait venir dire des choses pour contredire la loi. Impossible. Même les prophètes ont prophétisé sous Moïse. Et ça, c'était la vérité pour le peuple israélite. Ça, c'était une vérité pour le peuple juif. Ça, c'était une vérité pour les pharisiens. Et lorsque Jésus vient, et il va affronter ces gens-là avec une autre vérité. Et c'est alors que ces gens-là vont être troublés. Et c'est alors que ces gens-là vont se retrouver dans la confusion. Parce que longtemps, ils ont su que ce que Moïse a dit, c'était vrai. Mais lorsque Jésus vient, il va dire, vous allez remarquer que dans le dire de Jésus, à chaque fois qu'il parlait, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Oh, mais si ce que Moïse avait dit, c'était la vérité, comment cet homme vient contredire Moïse en disant qu'en vérité, je vous dis. Veut dire que ce que nous avons connu, ce n'est pas la vérité. Et c'est alors que le combat commence. Bien-aimés, ne vous étonnez pas. Je suis rassuré là-dessus. Quand parfois je vois des gens qui viennent me contredire, quand parfois je vois les gens qui disent que nous racontons des histoires et que nous disons n'importe quoi, cela ne me touche pas parce que je suis préparé à cela. Parce que je sais que la vérité dérange.
Parce que je sais que la vérité trouble. Mais la vérité dérange ou la vérité trouble les ignorants. Voyez-vous, c'est lui qui est ignorant, c'est lui qui est mal affermi, la vérité le dérange, la vérité le trouble. Mais je vais dire une chose bien aimée, lorsque tu es appelé, lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu te donnera la capacité de pouvoir distinguer, à pouvoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est alors que vous allez voir que vous avez une sensibilité de pouvoir écouter et laisser le temps faire son œuvre. Mais quand vous n'êtes pas disposé à cela, vous allez chercher à combattre la personne qui vous amène une connaissance différente à la vôtre. Et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs. Les Juifs ont combattu Jésus à tel point qu'ils ont tout fait pour pouvoir rabaisser, pour pouvoir l'accuser à tort. Et voilà que quand vous lisez la Bible, certains passages disent que il y a un homme qui est venu voir Jésus pour l'éprouver. La Bible, si vous lisez par exemple Jean chapitre 8, la Bible dit que ces hommes amenèrent une femme devant Jésus pour les mettre à l'épreuve. Parce que ce que Jésus disait, c'était une vérité contraire à ce qu'ils connaissaient. Mais Jésus répétait en leur disant qu'en vérité, je vous le dis. Donc, veut dire que ce que Jésus disait, c'est ce qui était la vérité, et ce que ces hommes connaissaient, ce n'était pas la vérité. Parce que ce peuple avait reçu une vérité qui a été donnée à un homme. Des règles, des principes pour pouvoir maintenir ce peuple en ordre. Mais cela n'était pas la vérité. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 17, la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. J'aime la version Martin dit est venu parce que Martin comprend que la grâce et la vérité c'est tout un homme. Alors il ne met pas en pluriel, il le met en singulier. Ça c'est la version Martin, j'aime cela. Nous comprenons bien aimé que la vérité est toujours accompagnée avec la grâce. La grâce est toujours accompagnée avec la vérité. Alors que la loi était accompagnée avec qui? Alors je vous laisse répondre. Parce que quand moi je réponds, on dit que le frère là, il est trop dur. Comment il peut dire cela? La loi est venue sans la vérité. Si la loi est venue sans la vérité, la loi est venue avec quoi? Parce que ce que dit la loi, prenons par exemple un exemple. La loi disait que lorsque un peuple pêche, ou bien lorsqu'un homme commet un péché, il faut qu'il prenne un animal et l'amener vers le souverain sacrificateur pour l'expiation du péché. Et ça, c'était une vérité. Et les Juifs, ils pratiquaient cela parce que dans leur conscience, ils savaient qu'en faisant cela, ils obtenaient le pardon de leurs péchés. Mais quand Jésus vient, il dit en vérité, je vous le dis, Dieu n'a jamais accepté ni les offrandes, ni les holocaustes qui a été donné dans l'ancienne alliance pour le pardon du péché. Cela veut dire que Jésus dit tout simplement, ce que vous pratiquiez, c'était des mensonges. Que l'Éternel nous soit favorable. Donc, voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, cette vérité des Juifs
a été confronté à une autre vérité. Et cette vérité ne peut pas être acceptée si simplement ou facilement, parce que ça faisait des millénaires. Ça veut dire que depuis la loi donnée à Moïse en Horeb, jusqu'à la venue de Jésus, il y a eu des années, des siècles, des générations ont écoulé. Et cela n'est pas facile de pouvoir transformer une vérité régnée si longtemps, ou du moins un mensonge, et faire croire à ce peuple-là que pendant tout ce temps-là, ce que vous pratiquiez, ce n'était pas vrai. C'est la même chose, bien aimé, que nous vivons aussi dans notre temps. Quand vous êtes face à un religieux et que vous lui dites que ce que vous croyez, en fait, les pratiques que vous posez sont obsolètes. Cela n'a pas de valeur dans ta vie chrétienne. Cela n'a pas de valeur pour ta foi. En fait, cela ne sert à rien. Bien aimé, mais vous êtes démons. Mais vous êtes traités de toutes sortes d'injures. Pourquoi? Parce que ça fait des années que cet homme, depuis qu'il est né, on l'a mené à l'école de dimanche. Il est grandi, il a chanté dans des chorales. Il a jeûné, il a donné la dîme. Il a été baptisé 5 fois. Et ils ont dit qu'il est devenu enfant de Dieu par le biais des baptêmes bien une croyance. Maintenant, il a 40 ans. Il a 50 ans. Il a 60 ans. Il a 70 ans. Et il croise ton chemin. Et tu lui dis que le baptême que tu as reçu n'a t'a jamais purifié. Le baptême que tu as reçu, cela ne t'a fait jamais devenir un enfant de Dieu. La dîme que tu as donnée, ce n'est pas la clé de la bénédiction. Les jeûnes et prières que tu as fait tout au long de ta vie, cela ne t'a jamais répondu positivement. Bien-aimé, vous croyez vraiment que cette personne, il va dire Amen? Non. Sauf si le Saint-Esprit le touche de suite. Mais vous pouvez en témoigner, frères et sœurs, tous ceux qui suivent l'évangile de la grâce. La première fois que vous avez écouté ces messages, vous avez été bouleversés. Je sais de quoi je parle, même moi-même. Tous qui ont entendu pour la première fois l'évangile de la grâce ont été bouleversés. Et ça n'a jamais été si facile de dire oui, je crois et je suis d'accord. Seulement si le Saint-Esprit te touche. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avons besoin d'être purifiés dans nos consciences. En fait, d'être lavés pour que nous puissions, bien aimés, se débarrasser des pratiques religieuses qui ne sont que des œuvres mortes qui ne vous amènent pas à la perfection. Qui ne sont que des œuvres mortes qui ne fortifient pas votre foi. Qui ne sont pas que des œuvres mortes qui ne peuvent pas vous aider à croître ou à grandir. Voyez-vous? Parce que, bien aimé, vous faites des choses, vous pratiquez des choses qui ne restent que des œuvres religieuses. C'est pas la foi, bien aimé. La foi ne demande pas ça. La foi ne demande pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Alors, nous allons prendre les Écritures dans le livre de chapitre, dans le livre de Hébreux. Alors, je vais utiliser une version
je vais utiliser une version français courant. OK? Je vais utiliser cette version français courant, ou bien dans d'autres termes, on les dit Good News Translation. Donc, c'est une traduction de la bonne nouvelle. Donc, je suis dans le livre de Hébreux chapitre 6, versets 1 et 3. Je vais lire cela dans le français courant. Vous allez comprendre et pourquoi j'ai utilisé cette version. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Je lis pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message. La nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu. L'enseignement du sujet de baptême et de l'imposition des mains. L'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Si tu as une version Louis II, tu verras peut-être que il y a une différence totalement, mais c'est la même chose. C'est tout simplement que le langage de Louis II, vous le savez, je vous ai déjà dit ici que cette version populaire, parce que c'est la version la plus répandue, mais dont la traduction ne nous aide pas vraiment dans la bonne compréhension des choses. Mais qu'est-ce que nous intéresse? C'est ce que ici Frère Paul est en train de dire. Vous savez bien aimé, le livre des Hébreux, nous le croyons que c'est Frère Paul qui l'a écrit par la signature qui se trouve dans ce livre. Bien que certains disent que non, bon, ça, ce sont des débats qui n'ont pas d'importance. Peu importe, c'est lui qui a écrit ou c'est lui qui n'a pas écrit, mais le plus important, c'est ce qui est écrit dedans. Mais par la connaissance que nous avons, nous croyons que c'est bien-aimé Frère Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, bien-aimé Frère Paul, il va écrire cela à une communauté chrétienne. C'est-à-dire des Juifs convertis. Des Juifs qui ont accepté l'évangile de Christ. Les Juifs qui ont accepté cette nouvelle que Christ est celui le Messie qui devait venir et qui est venu. Tandis qu'il y avait une partie de ces Juifs-là, ou des Israélites, qui n'ont jamais cru à ce message. Mais malheureusement, même ceux-là qui ont cru à ce message de Christ, ils se détournaient de ce message pour pratiquer les œuvres mortes. C'est-à-dire que pour pratiquer la loi mosaïque. Alors, bien-aimé frère Paul, il va venir maintenant expliquer dans le livre des Hébreux, si vous lisez à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, la différence entre Moïse et Christ. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La petitesse de Moïse et la grandeur de Jésus. La petitesse du temple de Jérusalem et la maison de Christ qui est son corps. Les sacerdoces lévitiques ou aaroniques et les sacerdoces Melchisedec ou bien messianiques. Les pratiques mortes de la loi et les pratiques vivantes de l'évangile de la grâce. C'est ce parallèle-là que bien-aimé frère Paul
parle tout au long des livres des Hébreux. Mais ici, au chapitre 6, versets 1 à 3, Paul est en train de dire que ainsi tournons-nous vers un enseignement d'adulte. Si vous lisez le contexte à partir du chapitre 5, frère Paul va dire que depuis que vous avez écouté l'évangile, depuis que vous avez reçu ces choses, vous devez devenir des docteurs. Malheureusement pour vous, vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait. Bon, je vais essayer de lire le contexte. Prenons Hébreux, chapitre 5. Je vais continuer quand même à lire dans cette version. Hébreux, chapitre 5. Si seulement il voudra s'ouvrir. Parce que le souci avec cette Bible digitale, il y a trop de pubs. Donc, j'ai dit Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, à partir de verset, si vous lisez à partir des premiers versets, c'est bien pour vous à la maison, mais moi, je vais tout simplement dire ici. À partir du verset 11, nous allons lire le contexte pour pouvoir expliquer Hébreux chapitre 6, 1, 2, 3, parce que c'est la suite logique. Alors, nous allons prendre le contexte Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire sur ce sujet, mais il est difficile de vous donner des explications car vous êtes bien lent à comprendre. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer les biens du mal. Chapitre 6, verset 1 à 3. Ainsi, voyez-vous, donc Paul continue. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte. Ah, Paul dit que il y a beaucoup de choses à vous dire, à expliquer. Mais ces choses, vous êtes tellement lent à comprendre que on se rend compte que depuis le temps, vous devez devenir des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne comme les enfants de l'école dominicale. Vous avez encore besoin qu'on vous explique les béaba de la foi chrétienne. Mais Paul dit, je n'ai pas le temps. Nous n'avons pas le temps parce que nous avons besoin que les gens grandissent. Nous avons besoin que les gens puissent manger une nourriture solide. Les gens qui doivent comprendre que ces choses-là, ce sont des choses obsolètes. Alors Paul dit ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte en laissant derrière nous le premier élément du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau des bases de ces messages. La nécessité de tourner des actions néfastes et de croire en Dieu. Donc, c'est que lui, c'est qu'on dit que les œuvres mortes. L'enseignement du sujet des baptêmes. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des débats. Oh, les frères, il faut baptiser. Non, frère, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du... Oh, si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas devenir d'enfant de Dieu. Si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas... Paul, déjà, avait dit dans son temps, laissons ces enseignements-là. Oh, l'imposition des mains.
il y a une bêtise qui se dit aujourd'hui par-ci, par-là, que on peut transmettre ou bien on peut donner le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la Bible, il ne faut pas perdre dans votre optique les contextes. Quand vous perdez dans votre optique les contextes de ce que vous êtes en train de lire, c'est alors que vous allez croire que même aujourd'hui, en 2024, vous pouvez imposer les mains sur quelqu'un et la personne reçoit le Saint-Esprit. Paul dit, l'enseignement au sujet du baptême, l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous croyez vraiment que quelqu'un qui est mort depuis, après vous dites non, cette personne-là, il faut parler parce qu'au jour de la résurrection, il peut faire je ne sais pas quoi et tout ça là. Ah non, on peut croire, on peut se faire baptiser pour des morts. Ah, bien aimé, toutes ces pratiques religieuses, pour ne pas citer une dénomination ici et l'autre, parce que à force, on nous dit, oui, vous êtes contre ça, vous êtes contre l'église, ceci, vous êtes contre machin, tout ça là. Non, nous englobons tout dans un seul terme, religion. Que tu sois X, Y, nous englobons tout dans un seul terme, religion. Ainsi tournons-nous vers un enseignement d'adulte. Bien aimé, la notion que les baptêmes, ça c'est les enfants, voyez-vous, quand les gens sont en train de faire des débats, les baptêmes, comment doit se faire? Est-ce que c'est par le nom de Jésus? Est-ce que c'est par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que c'est dans une eau qui coule? Est-ce que dans un récipient? Tout ça, ça c'est des choses infantiles. Voyez-vous? Ça c'est des choses de débat pour les enfants. Paul dit, ça c'est pour les enfants. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour ces choses. Nous avons besoin de pouvoir avancer. Nous avons besoin de pouvoir parler du mystère. Nous avons besoin de pouvoir expliquer le mystère de la croix. Nous avons besoin de pouvoir expliquer l'héritage que Dieu nous a donné lorsqu'il a ouvert le testament. Nous avons besoin de pouvoir comprendre les choses qui font que nous devenons des adultes. Ça, ce sont des rudiments élémentaires. Les enseignements de base, les enseignements pour les enfants. Pour les adultes bien-aimés, cela ne convient pas. Ce sont des pratiques des œuvres mortes. Bien-aimé, le fait de te faire baptiser, je te dis, et je le répète, cela ne change pas ta vie. Non, cela n'a jamais changé ta vie. Ce qui a changé, c'est que dans ta conscience, on t'a inculqué une croyance que le jour où tu es rentré dans l'eau, tes péchés sont restés dans cette eau-là. Et on t'a dit que l'homme du péché est mort. Il est resté dans l'eau. C'est ainsi que le jour où tu vas commettre une bêtise, la question qu'on doit poser, est-ce que l'homme qui était mort dans l'eau du baptême, il est ressuscité? Puisque ce que tu as fait hier, on t'a baptisé, c'est resté dans l'eau. Quelque temps après, tu as rechuté dans la même bêtise. Ça veut dire quoi? Que l'homme du péché qui est resté dans l'eau du baptême, il est ressuscité. Voilà qu'il est revenu dans sa maison. Parce que la Bible dit que lorsqu'un démon quitte le corps, il va aller dans les lieux arides. Il va chercher un demeure, mais il ne trouvera pas. Mais lorsqu'il retourne d'où il sort, il trouve la maison balayée et vide. Et il va s'introduire. Et la Bible dit qu'il ne vient pas seul. Il vient avec 7 autres démons. Et l'état de cette personne qui a été baptisée devient pur. Pourquoi? Parce que
c'est dans ta tête qu'on t'a fait croire. Mais tu n'as jamais eu la foi. Bien-aimé, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Non, c'est pas le baptême. Oh, puisque j'ai fait le baptême, j'ai accompli la parole de Dieu parce que c'est Jésus qui avait enseigné que aller baptiser par tout le monde, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant que je suis baptisé, j'ai accompli le commandement de Jésus. Non, cela ne plaît pas à Dieu. Sans la foi, voyez-vous, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. On n'obtient pas la foi par le baptême. On n'obtient pas la foi par l'imposition des mains. On n'obtient pas la foi, bien-aimé, par les œuvres mortes de la religion. On obtient la foi par l'écoute de l'évangile, l'évangile authentique, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. C'est pas les pratiques là, bien-aimé, qui fait que tu auras la foi. Non. Ah oui, tu auras la foi à ton pasteur. Tu auras la foi dans ta religion. Tu auras la foi dans ta dénomination. Tu auras la foi à la doctrine de votre église. Tu auras la foi parce que tu crois à ces choses-là. Mais tu n'y as pas la foi en Christ. Avoir la foi en Christ, il faut avoir écouté la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 16. Mais comment peux-tu écouter la parole de Christ s'il n'y a personne qui enseigne la parole de Christ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les religions, on enseigne Jésus de Nazareth. Il y a une différence entre Jésus de Nazareth et Christ ressuscité. Quand vous recevez la parole de Jésus de Nazareth, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous savez bien aimé, Jésus de son vivant, avant sa mort, personne pouvait taper la poitrine et dire que moi j'ai la foi en Jésus-Christ. Non. Bien aimé, même les disciples qui ont accompagné Jésus n'ont jamais été convertis. Parce que la parole de Jésus, ce que disait Jésus, ne pouvait pas transformer la vie. Ça veut dire que le testament, ce qui était dans le testament, tant que le testataire n'est pas mort, cette parole qui est dans le testament ne peut pas prendre, ou bien ne peut pas rentrer en vigueur. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être valable. Ça veut dire que tout ce que Jésus disait, ça rentrait, ça sortait. Voilà pourquoi lorsque Jésus meurt, même les disciples qui l'ont accompagné, ils sont rentrés au bercail. Pierre, il a dit, mes amis, moi je suis un pécheur de métier. Je rentre au bercail. J'ai un métier, moi. Cet homme, il nous a menti. Cet homme, il nous a palabré. Maintenant que voici, il est disparu. Et moi, je ne vais pas mourir. Je rentre au bercail. Ils n'avaient pas la foi, bien-aimés. Parce qu'ils croyaient à quoi? Ils ne croyaient à rien. Ils suivaient les miracles. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Vous allez dans une dénomination parce que là-bas, les gens tombent. Parce que là-bas, il y a le prophète qui fait des miracles. Parce que là-bas, il y a la maman prophétesse qui parle de ta vie. Et vous croyez à ces choses-là. Vous n'avez pas la foi en Christ. Les disciples, ils suivaient Jésus parce qu'ils mangeaient du pain. Lorsque Jésus faisait des miracles, il s'est contenté. Pierre, il a fait l'expérience de marcher sur les eaux. Waouh! Mais le jour où Jésus est mort, Pierre dit, hé, Banamai, moi je suis un pécheur. Cet homme-là, si vous voulez rester, restez. Mais moi, je m'en vais. Donc, tout ce que Jésus a parlé, tout ce que Jésus a dit, cela n'a pas eu d'effet. Pourquoi? Parce que le testament n'était pas ouvert. Parce que le testament ne pouvait pas prendre puissance. Parce que le testament n'est pas rentré en vigueur.
Or, bien-aimé, la foi, c'est un héritage que nous recevons par le seulement, ou bien plutôt par l'ouverture du testament. En effet, un testament n'a pas de vigueur tant que le testataire est vivant. Donc, il fallait que Christ meure et il ressuscite pour que le testament puisse prendre la valeur. Pour que les gens puissent comprendre que les œuvres mortes qu'on a apprises dans la religion sont devenues obsolètes. Mais aujourd'hui, après 10 ans de vie chrétienne, après 15 ans de vie chrétienne, après 40 ans de vie chrétienne, il se trouve que tu n'as pas la foi. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas la parole de Christ. Non, bien-aimé, c'est pas le fait que le pasteur, le prophète, le bishop, archibishop, etc. ouvre la Bible que ce qu'il y dit, c'est vrai. Non, bien-aimé, même les démons ouvrent la Bible. Même les marabouts ouvrent la Bible. Allez aux États-Unis, quand un président il vient au pouvoir, il fait le serment sur la Bible. Et c'est le même président qui va aller déclencher la guerre en Afrique. C'est le même président qui va aller déclencher la guerre je ne sais pas où. Bien aimé, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible, elle contient la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y en a certaines, quand ils veulent dormir, ils mettent la Bible sous les coussins. Ainsi, les démons, quand ils vont venir, ils vont voir la Bible, ils vont fuir. Bien aimé, démon n'a pas besoin de la Bible. Jacques, il a dit que les démons aussi connaissent Dieu et ils tremblent. Vous savez, bien aimé, Jésus marchait avec ses disciples. Il pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Hein? Non, certains disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es l'enfant des charpentiers. Les autres disent que il tâtonnait. Mais la Bible dit que Jésus traversa la mer, arriva à notre rive. Il trouva un fou de Gadara. Et il dit qu'il chassait les démons. Le fou est venu vers Jésus. Dit que non, oh, fils de Dieu vivant, qu'y a-t-il entre toi et moi? Les démons savaient qui était Jésus. Alors que les disciples tâtonnaient. Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? On a demandé à Jacques. Hein? Ils ont dit que tu es le fils de charpentier. Ils ont regardé Nathanaël. Et toi alors, Nathanaël? Oh, ils ont dit que toi tu es le fils de Marie. Et André, il a dit, on a dit que non, toi tu es l'un des prophètes. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Même quand Pierre répond, Jésus dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père. Or, le Père ne révèle ces choses qu'à ses enfants. Pierre, il a reçu la grâce de recevoir la révélation qui était Jésus. Mais il ne connaissait pas Jésus parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais les démons, lorsqu'ils ont vu Jésus, les fous de Gadara, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu vivant? Bien aimé. Et vous pensez maintenant que si vous mettez la Bible sous les coussins, les démons vont voir la Bible et vont fuir. Je vais te dire une chose, peut-être toi qui me suis là, toi qui m'écoutes, tu ne connais pas ton Dieu. Mais tu connais le Dieu de la religion, mais tu ne connais pas le Dieu vivant. Parce qu'on ne t'a jamais appris qui est le Dieu vivant. C'est ainsi que, bien aimé, vous croyez que quand vous prenez une verre d'eau, parce que le bishop, il a prié pour cette eau-là, et si vous buvez, vous serez guéri. Bien aimé, ils sont en train de vous pourrir la vie. Ça, c'est le démoniaque. Ça, c'est le maraboutisme. Ça, c'est le maraboutage. Une non-là, bien aimé, n'a pas de pouvoir. Même si je prie pour cette eau-là et que tu les bois, ça n'a pas de pouvoir.
Bien-aimé, si le nom de Jésus ne te guérit pas, il n'y a rien qui peut te guérir. Si le nom de Jésus ne t'affranchit pas, il n'y a rien qui peut t'affranchir. Si le nom de Jésus ne te bénit pas, il n'y a rien qui peut te bénir. Oh, l'huile d'olive. Bien aimé, vous pouvez prendre le pire huile. Voyez-vous, vous allez là où il y a les vignes. La personne, il prend vraiment les fruits de l'olivier et il presse cela, il te donne l'huile pure, sans transformation. Il te le donne et que tu mets sur ta tête. Rien. Il n'y a rien. Et quand vous allez dans les assemblées, on vous met de l'huile sur la tête. On vous impose les mains. Frère Paul, il dit que laissons ces choses. Ça, ce sont des choses élémentaires. C'est pour les petits enfants, les bébés spirituels. Nous, qu'on a la connaissance de ces choses, on n'a pas besoin de ces choses parce que ce sont des choses obsolètes. Des choses obsolètes. Des choses qui ne feront jamais grandir votre foi. Si on ne te prêche pas Christ crucifié, bien-aimés frères et sœurs, ta foi, elle est compromise. Elle est compromise, bien-aimé. Tu vas croire à quoi? C'est ainsi que vous courez après les miracles. Vous savez, les miracles, bien-aimés, c'est pour les incrédules. Voyez-vous, les miracles, c'est pour les incrédules. Quand vous ne croyez pas à la puissance de Jésus, alors Jésus doit maintenant démontrer pour que vous croyiez que ce qu'il a fait, c'est vraiment de Dieu. Mais quelqu'un qui a déjà la foi, il n'a pas besoin de miracles pour croire. Les miracles, bien aimés, ce sont des signes pour les incrédules. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Je vais lire à partir de verset 3 jusqu'au verset 6. Ésaïe chapitre 35, verset 3 à 6. Je lis pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe chapitre 35, verset 3 à 6. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ces jours-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie, car de ces eaux jailliront dans les déserts et dans la steppe, des torrents couleront. Ici, bien-aimé frère Ésaïe, il est en train de relater une parole de Dieu. Dieu dit à ce peuple-là, prenez courage, ne chancelez pas. Moi-même, Dieu, je viendrai et je me vengerai de mes ennemis. Mais quant à vous, voici les signes dont vous saurez que je suis venu. Et il dit que ces jours-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Alors les boiteux marcheront et les muets crieront. Bien-aimés, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, aucun prophète n'a jamais fait ces miracles. Jamais.
Aucun prophète n'a jamais fait ces miracles. Pourquoi? Parce que ces miracles, c'était le signe. Lorsque vous verrez ces choses arriver, comprenez que c'est moi Dieu que je suis venu. Je répète le verset 4. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir. Dieu dit qu'il viendrait lui-même. Mais quand il viendra, voici les signes de son avènement. C'est que les boités, ils vont marcher, les muets, ils vont parler, les sourds, ils vont entendre, les aveugles verront. Ces miracles, c'était les signes pour que les incrédules croient. Et voilà un incrédule, Jean-Baptiste. Ah, vrai chinois, qui appelle Jean-Baptiste un incrédule? Oui. Jean-Baptiste, un incrédule. Jean-Baptiste, il va se retrouver en prison. Et lui, il savait que celui qui l'a baptisé, c'est le sauveur. Donc, si c'est lui le sauveur, donc il a que me sauver de prison. Bien, mais c'est pas parce que tu as la foi en Jésus que si tu es en prison, que Jésus va te faire sortir en prison. Il peut le faire. Il est tout puissant, il est souverain. Et ce n'est pas automatique. Si tu as commis quelque chose de mauvais et que tu es en train de purger ta peine parce que tu as volé, même si tu as la foi, tu vas payer d'abord ta peine. Et quand tu vas sortir de là, tu vas maintenant te conformer à la loi de ton pays. Jésus n'est pas venu sauver pour te sauver, même si toi, tu as volé dans ton pays, t'ont mis en prison, que non. Et Jean-Baptiste se retrouve en prison. Il ne comprend pas que Jésus, c'est lui le sauveur. Mais pourquoi il ne vient pas me sauver? Il appelle ses disciples. Allez demander à cet homme-là. La veille, il a témoigné, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais devant la difficulté, Jean-Baptiste a perdu la foi. Devant la difficulté, il se trouve en prison, il a perdu la foi. Allez demander, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Ah, j'aime ces choses. Allez lui demander si est-ce que on va pouvoir lire ça. Je vais chercher cette écriture. Matthieu chapitre 11. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 2. Nous allons lire jusqu'au verset verset 6. Matthieu chapitre 11 verset 2 à 6. Je lis pour vous. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples et ils lui demandèrent, est-il celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur répondit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Jésus comprend que l'incrédulité est rentrée dans frère Jean-Baptiste. Alors, il dit à ses disciples de Jean, allez dire à Jean. Ésaïe chapitre 35, verset 3 à 6, c'est accompli aujourd'hui. Ce que le prophète avait dit,
les signes de l'avènement de Dieu, c'est bien moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce que ces signes, bien aimés, c'était pour les incrédules. Quand ils courent après les religions, après l'église, après l'assemblée, après l'autre, parce que tu as écouté les miracles, parce que tu as entendu là-bas, il faut des miracles, tu es un incrédule. Un enfant de Dieu ne va pas quelque part parce que là-bas, il y a les miracles. Parce que moi, je crois, c'est pas parce que Dieu a fait parler un sourd, un muet, ou faire entendre un sourd. Non. Moi, je crois parce que j'ai la foi à la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, je crois, non parce que j'ai vu un jour un muet qui ne parlait pas, un prophète, il a prié et il a parlé, et moi j'ai dit, waouh, Dieu, il est vraiment un véritable Dieu, non. Moi, je crois parce que j'ai écouté la parole de Christ et ma foi est en lui. C'est ainsi, bien aimé. J'ai pas besoin de gêner pour avoir une femme. J'ai pas besoin de gêner pour avoir un travail. Ça, c'est une évidence. Je crois à la parole de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est la parole de Dieu et je crois. J'ai pas besoin, mais ça, c'est une évidence. Bon, il y a quelqu'un qui t'a dit, frère, mais alors si il y a personne qui vient me voir, s'il n'y a pas les gens qui viennent, tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Je sais pas. Mais une seule chose vraie. Ce n'est pas en gênant que Dieu va t'envoyer quiconque. Non. Crois-tu à la parole de Dieu? Oui. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que tout le monde doit se marier? Évidemment, non. Il y a ceux-là qui ils vont mourir sans se marier. Parce que cela a été ainsi. Mais si toi, tu penses que tu dois te marier, oui, tu vas te marier. Ton temps viendra. Bon, maintenant, si tu restes à la maison comme ça, parce que toi, tu as une croyance au-dessus de tout, et tu attends que Dieu t'envoie une femme qui va venir te frapper la porte, et frère, Dieu m'a envoyé de venir te voir parce que tu cherches une femme. Non, tu dois aborder quelqu'un. Bien aimé, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de spiritualiser. Voyez-vous? Non. Il faut que tu aimes quelqu'un, il faut que tu puisses, comme je vais utiliser un terme un peu extravagant, il faut que tu dragues. Donc, il faut que tu abordes, voilà les termes que je voulais utiliser. Il faut que tu abordes quelqu'un et que tu puisses demander sa main. Évidemment, s'il accepte, il deviendra ta femme. Bon, je vais ajouter qu'il faut que tu pries pour que Dieu t'oriente afin de trouver une bonne femme. Et tu n'as pas besoin de gêner. Ce n'est pas les gênes prières. Non. C'est à toi de faire le boulot. C'est à toi de chercher. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu gênes que tu auras du travail. Il faut que tu ailles faire une formation. Il faut que tu puisses faire les études. Et après, il faut que tu ailles chercher du travail. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Par les sueurs de tes fronts, tu gagneras ton pain. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une évidence. Maintenant, vous pensez qu'il faut voir le miracle pour croire que Dieu est dans cette assemblée. Vous pensez qu'il faut que Frère Chinois fasse des miracles pour que vous croyez que Frère Chinois il prêche le véritable Dieu. Ça, c'est être un incrédule. Quand tu es incrédule, tu as besoin de voir ces choses. Vous êtes des bébés spirituels. Vous savez, un enfant, il est impressionné de ce qu'il voit. Voilà pourquoi, quand vous prenez les livres pour un enfant, ce sont des livres illustrés. Voyez-vous? On va mettre des montagnes avec des pierres, après on va écrire là-bas, voilà l'ensemble des pierres, ça s'appelle un tas de pierres ou bien une montagne. On va dessiner
la mer. On va écrire en bas, voilà la mer, il y a des vagues et tout ça là. Donc l'enfant, il a besoin de voir l'illustration de ce qu'il est en train de lire pour apprendre. Un adulte, il n'a plus besoin de pouvoir voir les images. Et vous, vous voulez croire en Dieu en voyant des miracles. Parce que vous êtes encore des bébés spirituels. Parce que vous êtes encore les enfants dans la foi. Et vous avez encore qu'on vous explique. Vous voulez d'abord ça, vous voulez croire encore que vous devenez enfant de Dieu en vous faisant baptiser. Vous voulez croire que la dîme ouvre les écluses des cieux. Vous savez qu'est-ce que veut dire les écluses? Ça veut dire les fenêtres. Vous savez quand le ciel s'ouvre, il n'y a que la pluie qui tombe. Moi, je n'ai jamais vu de l'argent tomber du ciel. Je n'ai jamais vu des maisons tomber du ciel. Je n'ai jamais vu rien. Maintenant, on vous dit, si tu donnes la dîme, les ciels vont s'ouvrir et la bénédiction va tomber. Quand le ciel s'ouvre, il n'y a que la pluie qui tombe en Afrique, dans certaines régions. Ici en Europe, il y a parfois c'est la neige qui tombe. Mais la neige, bien aimé, c'est tout simplement l'eau contassée. Hein, l'eau, c'est solidifiée plutôt. Voyez-vous? C'est la seule chose qui tombe du ciel. Et les rayons du soleil, bien sûr. Donc, bien aimé, nous avons besoin de pouvoir comprendre que les œuvres, que les pratiques religieuses, cela ne nous fait pas grandir, si ce n'est, cela nous rend esclaves. Voyez-vous, cela nous rend les esclaves. Vous pensez que si le pasteur, il a dit, on va faire 1 mois de jeûne et prière. Maintenant, si toi, tu ne peux pas le faire parce que ton patron, il a besoin que tu travailles dur. Maintenant, en travaillant dur, donc, si tu ne manges pas, tu ne vas pas pouvoir et tu es culpabilisé. Parce que tu ne peux pas faire le jeûne. Et tu vas voir les pasteurs, là, vraiment, c'est moi, s'il y a beaucoup de travail, donc nous devons travailler dur. Et si nous ne mangeons pas, donc c'est travail. Frère, il faut avoir la foi. Dieu va te fortifier. Dieu va te donner la force. Il faut que tu te sacrifies pour lui. Toi, tu te sacrifies pour Dieu. Entre toi et Dieu, qui se sacrifie pour l'autre? Dieu, il a donné son fils en sacrifice. Pour que toi, tu ne souffres plus. Maintenant, toi, tu veux continuer à faire des sacrifices. Obsolète. Bien aimé, tu dois bâtir ton hôtel. Mais une fois que tu as bâti l'hôtel, et le sacrifice, c'est qui? Il faut amener l'animal. Non, 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 non. Ça, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, dans ton hôtel, tu dois amener maintenant l'offrande de sacrifice. Oui, mais pasteur, c'est quoi l'offrande de sacrifice? Je peux acheter même une colombe, un pigeon. Non, 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 bien aimé. C'est l'argent. Tu dois donner 1000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros. Voilà ce que tu dois amener dans ton hôtel. Et toi, tu vas vider toutes les économies et tu viens donner. Pratique religieuse obsolète. Bien aimé, ton 10 000 euros que tu as donné, tu ne les verras plus. C'est fini. C'est fini, c'est parti. Tu as mis 5 ans à économiser 10 000 euros. Mais tu l'as donné à l'espace de 30 secondes. Maintenant, attends. Et attends. Et attends. On va t'appeler Habakkuk. Tu vas rester dans ton poste là. Et tu ne bouges pas. Parce qu'on a dit, si la prophétie, elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement 100 ans. Tu comprends? Pourquoi? Parce que ta conscience, elle est souillée par un enseignement maudit pourri. Il faut que tu te régénères. Il faut que l'enseignement, l'évangile de la grâce te purifie. Afin que tu puisses comprendre que ces œuvres-là, ces pratiques-là, ce sont des œuvres mortes. Cela ne peuvent pas t'édifier et cela ne peuvent pas t'aider. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, bien aimés frères et sœurs. Frère Paul lui dit,
Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ces messages. La nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu. L'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains. L'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Dieu nous permet, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, de pouvoir parler des choses importantes, des choses qui t'aideront à grandir, à croître dans ta foi chrétienne. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas, bien-aimé, en pratiquant les pratiques religieuses. C'est pas parce que tu as chanté 10 ans dans une chorale que tu auras la foi. Il y a beaucoup d'adultères dans les chorales. Il y a beaucoup de drogués dans les chorales. D'ailleurs, vous allez constater aujourd'hui les musiciens qui chantent dans les églises. Quelle est la différence entre les profanes et eux? Donc, dans une assemblée, les pasteurs, bien que cela, bien aimé, ça n'a rien à voir avec la foi. Mais, quelqu'un qui est bien éduqué, vous savez, l'hygiène corporelle amène de l'éducation que tu as reçue. Voyez-vous? L'hygiène corporelle amène de l'éducation que tu as reçue. Quand tu as reçu une bonne éducation, les gens vont constater que tu es bien éduqué. Comment pouvez-vous tolérer les frères qui chantent et ils vont porter les pantalons sous ses fesses? Ah, bien-aimé, Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu sonde le cœur. Ok, amen à cette parole. Mais pourquoi tu n'es pas venu nu? Puisque Dieu ne regarde pas l'apparence, tu peux venir nu. Parce que Dieu ne regarde pas l'habillement, viens nu. Dieu n'a pas besoin de regarder ton corps, Dieu va regarder ton cœur. Et pourquoi tu te gênes de venir nu? Dans nos coutumes, dans notre façon de voir des choses, de comprendre des choses, c'est les femmes qui tressent les cheveux, pas les hommes. Mais vous, les hommes, vous tressez aussi les cheveux. C'est les femmes qui portent des boucles d'oreilles. Vous, les hommes aussi, vous portez des boucles d'oreilles. Toi, la sœur qui chante, tu viens avec un pantalon déchiré à partir de tes cuisses ici, tout ça là, tout déchiré. Parce que vous êtes mal éduqués. C'est parce que le pasteur ne prêche pas la véritable parole qui peut faire choc dans ton cœur. Et voilà, maintenant, on vous prêche la bénédiction, la prospérité. Dieu ne voit pas ce que tu es. Dieu sonde le cœur, nani nanana, et donc tout est permis. Mais est-ce que tout est utile? Est-ce que tout est utile? Quand tu es mal éduqué, on verra cela. Même ton hygiène corporelle. Ta façon de t'habiller, elle doit refléter l'éducation que tu as reçue. Pourquoi quand vous avez les audiences, rendez-vous pour l'entretien du travail, vous vous apprêtez bien, vous mettez des cravates, une belle robe, et des bons pantalons, des choses. Pourquoi? Vous allez devant un homme, afin qu'il puisse vous embaucher. Et là, donc, vous vous prêtez bien propre et tout ça là. Alors, vous venez là où vous appelez la maison de Dieu. Non, bah, moi, chinois, moi. Même ma fille qui est là, parce qu'il y a ma fille là, bon, vous ne le connaissez pas, mais elle est là. Ma fille biologique, elle le sait. Elle le sait. Quand il fait le shopping avec sa maman, elle sait que maman, ça, je ne peux pas. Papa, mais je vais sortir où? Je ne vais même pas franchir la porte pour sortir avec ça. C'est pas la peine, maman, on n'achète pas. C'est l'éducation qu'elle reçoit. Mais je le vois à l'école, parfois avec ses collègues,
habillé avec des crottes, je sais pas crottes quoi qu'on appelle là, donc ça veut dire des trucs petits là, tout le ventre dehors, tout ça. Ma fille ne peut pas oser. Non, non. Non. Parmi ses frères, il y a un petit là, parfois quand il sort à la maison, quand il va à l'école, il veut baisser les pantalons. Mais quand je reçois la nouvelle, bien aimé, je les prends par les oreilles. Il essaie, il est en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Ça, c'est l'éducation que je suis en train de cliquer mes enfants. Et c'est là ils vont grandir avec. Maintenant, quelle est l'éducation que vous recevez en écoutant la parole de Dieu? Vos pasteurs, ils tolèrent tout. Les sœurs viennent à l'église avec des mini-jupes. Les sœurs viennent avec à l'église avec les leggings. Avec des collants. Et on dit que ça, c'est l'évangile. Non, l'évangile doit te transformer. L'évangile doit... Donc, bien aimé, sans la foi, personne ne peut pas être agréable à Dieu. Maintenant, la foi que tu as, toi, tu l'as reçue comment? Comment tu t'es retrouvé dans cette assemblée? Ah, j'avais un problème, on m'avait dit les pasteurs ici, ils prient, tu vas être guéri, tu vas voir les miracles. Quand je suis venu ici, ma maladie c'est fini et je suis resté. Ah, donc t'es pas resté à cause de la parole, mais t'es resté à cause des miracles. Mais les miracles c'est pour les incrédules. Maintenant, depuis que tu es là, donc tu es stagné. Depuis qu'on a fait les miracles dans ton corps, tu es là stagné. Tu ne sais pas, tu connais pas la parole de Dieu, tu sais pas prier, tu sais pas exhorter, donc tu sais rien. Et ça fait 10 ans que tu es là, depuis que tu as vécu ce miracle, tu es stagné là, toujours comme un bébé spirituel. C'est ce que Paul il a dit. Depuis que vous avez cru, vous devez devenir des maîtres, mais vous êtes toujours des bébés spirituels. Vous ne pouvez pas grandir si vous n'écoutez pas la véritable parole. Jamais. Et les œuvres que vous pratiquez là, bien aimés, ce sont des œuvres obsolètes qui ne vous aideront jamais dans votre foi. Et ces choses, bien aimés, Paul dit que nous n'avons pas besoin de revenir là-dessus parce que ce sont des choses mortes, des choses qui ne peuvent pas édifier. Voyez-vous? Des choses qui ne peuvent pas vous édifier. La foi, bien-aimé, ne s'obtient pas par le baptême. La foi, bien-aimé, ne s'obtient pas en faisant des retraites. La foi, bien-aimé, ne s'obtient pas par l'imposition des mains. La foi, bien-aimé, ne s'obtient pas en donnant la dîme. La foi, bien-aimé, ne s'obtient pas en donnant les offrandes. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui annoncent la parole de Dieu. Mais comment annonceront-ils la parole de Dieu s'ils ne sont pas appelés? Ah, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont improvisés serviteurs de Dieu. Jésus va dire qu'il y a 3 sortes d'eunuques. Il y a les eunuques. Depuis leur naissance, Dieu les a appelés à être des eunuques. Il y a des eunuques qui sont faits de mains d'hommes. Ça veut dire qu'il est allé quelque part, on l'a instruit à ces pratiques-là et ils l'ont fait devenir eunuque. Il y a des eunuques qui sont devenus eunuques d'eux-mêmes. Ça veut dire quelqu'un qui est comme ça, il dit que moi, donc je vais devenir eunuque, je vais aller voir un chirurgien, il va enlever les affaires et je deviens un eunuque. Mais qu'est-ce que veut dire un eunuque? Un eunuque, c'est les gardiens de la femme ou bien des femmes du roi. Un eunuque, c'est quelqu'un qui est castré. Ça veut dire qu'il ne peut pas donner la sémence. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'une femme parce qu'il ne fonctionne plus. Il n'a plus rien à donner.
et il peut garder la femme du roi des années, cela ne fera rien. Parce que naturellement, il est castré. Donc, le roi ne craint rien. Mais il y a des autres sortes d'eunuques qui sont dangereux, il faut faire attention. Ce sont des eunuques déguisés. En réalité, ils ne sont même pas des eunuques. Quand vous les confiez la femme, c'est ainsi que le roi, il vient, il trouve des enfants, mais qui ne les ressemblent pas. Il dit, ces enfants-là, bien que tu m'as dit que tu étais enceinte, mais sa tête là, bizarre. Mais bon, le roi n'a pas de preuves. Parce que celui qui est resté là comme eunuque pour garder la femme, il n'était pas vraiment un eunuque. Il s'est fait eunuque lui-même, mais naturellement comme ça, il fonctionne encore. J'espère que vous êtes en train de comprendre parce que vous êtes des adultes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à voir avec ce que Frère est en train de dire, eunuque, pas eunuque? Ah, l'eunuque bien-aimé, c'est tout simplement l'image des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que nous avons trois sortes de serviteurs de Dieu. Voilà ce que Jésus voulait enseigner. Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 19, si vous voulez savoir où se trouve cette écriture. Si vous lisez à partir du verset 3 en descendant, je pense à partir du verset 11, 10, 11, 12 par là, vous allez trouver cette écriture. Donc Jésus voudrait dire tout simplement qu'il y a trois sortes de serviteurs. Il y a des serviteurs comme Paul, comme Jérémie, choisis dans le ventre de leur mère. Dès l'éternité, Dieu a choisi que celui-là, il va être mon serviteur. Et c'est là, il sert Dieu dans la vérité. Deuxième partie de l'eunuque, ce sont des eunuques faits de mains d'hommes. Ça veut dire que c'est des serviteurs. Il a cherché du travail. Il n'a pas trouvé. Il a compris que l'église, c'est un business. Il va faire la théologie. Il va aller apprendre la théologie, comment prêcher, comment se tenir devant les hommes et tout ça là. À la fin, il aura un diplôme, il devient pasteur. C'est les hommes qui l'ont fait devenir pasteur. Donc, serviteur. Ça, c'est l'eunuque fait de mains d'hommes. Et il y a les eunuques faits de eux-mêmes. Ça veut dire quelqu'un qui dort comme ça, il dit, mais Seigneur, j'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé. Mais je maîtrise la Bible. Mais si je maîtrise la Bible, je peux faire comme apôtre chinois. Bon, ben lui, il n'aime pas la dîme. Lui, il dit que non, la dîme, c'est pas bon. Ça, c'est son problème. Mais moi, je vais prêcher. Comme ça, je vais demander la dîme et les offrandes. Et il s'est autoproclamé eunuque. Ça veut dire qu'il s'est autoproclamé pasteur, prophète, évangéliste et tout ça. Et vous le suivez. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Parce que déjà son point d'intérêt, c'est d'abord la richesse matérielle, c'est l'argent. Il a du mal à trouver du travail. Maintenant, il a trouvé que non. La parole de Dieu, c'est aussi business. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, ces trois sortes d'eunuques qui se trouvent sous le soleil. Maintenant, comment vous allez, vous, avoir la foi si vous tombez entre les deux eunuques là, celui qui s'est fait des mains d'homme et celui qui s'est fait de lui-même? Vous ne pouvez pas avoir la foi. Parce que certainement, ils ne diront pas la vérité. Parce qu'ils ont un intérêt en dehors de ce qui est la vérité. Mais si vous écoutez l'eunuque, comme bien-aimé frère Paul, bien-aimé, il va vous prêcher la vérité. Et cette vérité va vous déranger. Mais à la fin, va vous affranchir. Va vous affranchir des mensonges de la religion. Va vous affranchir de la bêtise mondaine. Va vous affranchir des problèmes familiaux. Va vous franchir, bien-aimé, de la malédiction. Parce que vous avez connu la vérité. Voilà pourquoi Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui annoncent cette parole de Christ.
Mais pour annoncer la parole de Christ, il faut que ces gens-là soient appelés. Bien aimé, beaucoup sont appelés, mais il faut aussi qu'ils soient élus. Parce que beaucoup sont appelés, peu des élus. Judas aussi, il était appelé, mais il n'était pas élu. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimés frères et sœurs, les pratiques religieuses sont obsolètes. Mais pour comprendre cela, bien aimé, il faudrait écouter l'évangile de la vérité. Il n'y a que cet évangile qui peut vous affranchir. Il n'y a que cet évangile qui peut vous sortir de l'ignorance. Il n'y a que cet évangile de la vérité qui peut vous sortir. Et cet évangile de la vérité, ça s'appelle l'évangile de la grâce. Lisons Jean chapitre 1. Je l'ai déjà donné, mais nous allons pouvoir le lire. Je vais peut-être prendre le Martin. Martin, Jean chapitre 1, verset 17. La version Martin dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, point virgule. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Voyez-vous? Martin dit est venu. C'est-à-dire que la grâce et la vérité, c'est tout un homme. Si quelqu'un ne prêche pas l'évangile de la grâce, bien aimé, il ne vous prêche pas la vérité. Ça, je vous l'ai dit. Attention, je ne suis pas en train de dire ici que celui qui ne prêche pas l'évangile de la grâce, c'est un faux serviteur. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que si quelqu'un ne vous prêche pas l'évangile de la grâce, ne vous dit pas la vérité. Parce que nous croyons qu'il y a des gens sincères qui servent Dieu avec humilité et crainte, mais qui sont des victimes du système religieux. Ça veut dire que ce qu'il a appris, c'est ce qu'il continue à donner. Jusqu'à ce que Dieu fera grâce, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse découvrir l'évangile de la grâce et qu'il s'y humilie. Il apprend et il commence maintenant à changer sa façon de voir des choses et de prêcher. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas que tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile de la grâce sont de faux serviteurs. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que il ne prêche pas la vérité. Parce qu'il n'a pas cette connaissance. Mais le jour où il aura cette connaissance, puisqu'il est vrai, véritable serviteur, alors il va se conformer à la vérité de l'évangile. Cela est arrivé avec les bien-aimés des apôtres. Pierre ne prêchait pas la vérité. Pierre ne marchait pas dans la vérité de l'évangile. Jusqu'à ce qu'il a appris avec bien-aimé frère Paul. Lorsqu'il a appris, frère Pierre, il a changé sa façon de prêcher. Frère Chinois, là, tu es allé trop loin. Comment ça, frère Pierre ne parlait pas la vérité? Comment ça? Oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Paul. Frère Paul confirme que Pierre ne marchait pas selon la vérité de l'évangile. Et lui-même, frère Pierre confirme qu'après avoir lu Paul, il a compris que Paul a écrit des choses difficiles à comprendre parce qu'il a écrit des choses difficiles dont les gens mal affermis tordent le sens à cause de leur ignorance. Si vous voulez des versets bibliques, on peut donner des versets bibliques. Voyez-vous? Mais est-ce que Pierre était un faux serviteur? Non. Est-ce que Pierre n'était pas serviteur de Dieu? Si. Mais il ne marchait pas dans la vérité de l'évangile parce qu'il n'avait pas reçu encore la révélation. Le jour où Pierre il a reçu la révélation, il a changé. Il a changé. Et c'est pour cela, bien aimé, donc, ne jugez pas vite.
c'est un serviteur en lui disant que non, toi tu es faux et tout ça. Non. Peut-être il est ignorant, mais il est vrai. Il est bon serviteur de Dieu, mais il est encore ignorant. Le jour où il va recevoir la grâce de comprendre la vérité de l'évangile, il va se conformer à l'évangile. Voyez-vous? C'est tout simplement ça. Mais il y en a ceux qui sont faux par leur enseignement et par leur attitude et leur vie. C'est vraiment des faux. Et ils sont là tout simplement pour des biens matériels, pour leur propre vente, pour la richesse personnelle. Et ils sont en train de faire des dégâts. Malheureusement, avec les moutonismes, il y a beaucoup de moutons aveuglément qui suivent des faux bergers pour leur propre ruine. Les jours où vous allez devenir, il n'y a plus de lait, on vous a tout soutiré et vous ne produisez plus de lait. Et là, vous allez comprendre que on va vous amener maintenant à l'abattoir parce que tu n'es plus productif. Donc, on va te tuer. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris, hein? J'ai parlé en langue. Je voulais tout simplement dire que quand vous suivez ces gens-là, il va vous soutirer l'argent, il va vous soutirer l'argent, il va détruire ton foyer, il va détruire ta famille. Une fois que tu vas devenir zéro, il n'a plus besoin de toi. Maintenant, il va t'abandonner, il va te dire que bien aimé, je pense que toi, tu as la malédiction de la famille. Je pense qu'il faut que tu ailles voir ta famille parce que c'est pas normal et tout ça. Il t'a détruit. Il t'a détruit. Voyez-vous, il t'a détruit. Jacques aussi était un serviteur, pourquoi il n'a jamais changé sa façon de prêcher. Bon, on ne peut pas confirmer vraiment qu'il n'avait pas changé sa façon de prêcher. Ça, on ne peut pas confirmer. Mais de ce qu'on sait que, quand Jacques a écrit, il n'avait pas encore la connaissance de l'évangile de la grâce ou de la vérité de l'évangile. Est-ce que, avant de mourir, il a cru et il a compris l'évangile de la grâce, mais il n'a eu pas le temps de l'écrire? Ça, on ne sait pas le dire. Mais dit que, avec Frère Pierre, nous voyons que Frère Pierre, quand il a écrit le premier épître, parce que Jacques, il a écrit qu'un seul livre. Mais Pierre, lorsqu'il a écrit la première épître, nous voyons que Pierre, il avait un langage juif. Mais quand il a écrit la deuxième épître, on comprend que ce frère, il a changé. Et c'est dans le deuxième épître qu'il va donner les témoignages des livres écrits par Frère Paul. Et c'est alors que nous comprenons qu'il a beaucoup lu Frère Paul, ainsi il s'est conformé à l'évangile. Mais Jacques, on sait par Actes des Apôtres chapitre 15 que c'était quelqu'un qui appliquait vraiment la loi à la lettre. Mais cela ne veut pas dire qu'il était un faux apôtre. Et aussi, tous ne parviendront pas à cette vérité. Ça aussi, vous devez comprendre cela. Tous ne parviendront pas à cette vérité. Parce que c'est une grâce que Dieu le fait. Soit Dieu te le fait, cette grâce, soit Dieu ne te le fait pas. Mais ils étaient des serviteurs de Dieu. Ils avaient une mission pour aller prêcher les Juifs. Voyez-vous, ils avaient une mission, ils devaient aller prêcher les Juifs. Frère Pierre, à plusieurs reprises, Jésus l'avait appelé aussi à aller vers les païens, bien que par sa têtudesse, il a renié, mais au final, il était obligé d'y aller. C'est pour cela, va lire bien 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 2 ou à 3, et 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 3, tu verras ce contraste, une grande différence. Ici, Pierre s'adresse aux Juifs, et ici, Pierre s'adresse aux croyants. Donc, voilà. On a déjà enseigné ces choses, donc voilà pourquoi on ne peut pas s'attarder là-dessus. Que l'Éternel bien-aimé te soit favorable pour ta question. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de descendre pour mettre point virgule. Donc, vous avez que 2 minutes pour pouvoir poser vos questions si vous en avez, avant que nous puissions mettre point virgule dans ces choses.
Donc, nous comprenons que les pratiques religieuses sont devenues obsolètes lorsqu'on comprend mieux l'évangile de la grâce. Tant qu'on n'a pas entendu, tant qu'on n'a pas écouté la parole de la vérité, vous avez une vérité qui est une fausse vérité. C'est ce que vous croyez, c'est ce que vous avez appris, c'est ce que vous apprenez au milieu religieux là où vous vous situez. C'est ainsi que si vous n'observez pas ce que la doctrine de votre église dit, alors soit vous perdez le salut, la bénédiction, je ne sais pas quoi. Apôtre, como entender que no meio do sistema aconteça a expulsão dos demônios e curas? Merci beaucoup, mon frère Guilhem. Je vais traduire pour les francophones. Notre bien-aimé Ngiamidi Lundang, il a posé cette question. Apôtre, comment comprendre que au sein du système religieux, bien sûr, il y a les expulsions de démons et des guérisons. Voyez-vous? Il y a, au milieu des systèmes religieux, l'expulsion des démons et des guérisons. Nous disons ceci. Dieu ne permet pas que son nom soit moqué. Voyez-vous? Dieu ne permet pas que son nom soit moqué. Ces gens-là qui viennent dans la religion, ils viennent bien sûr parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Oh, là-bas, on parle de Jésus. Là-bas, on parle de Dieu. Là-bas, on parle de ceci. Oui. Et quand ces gens-là viennent, la première chose, c'est qu'ils croient que Dieu va faire et Dieu est capable. Comme la personne, il y croit, Dieu ne peut pas permettre que cette personne soit dessus à cause de son nom. Moïse, serviteur de Dieu, dans sa marche, Dieu va lui dire, quand le peuple arrivera à un point, il aura soif, ils voudront boire de l'eau. Tu parleras au rocher, et le rocher jaillira de l'eau, et le peuple vont boire. C'est ainsi que Moïse marchait avec le peuple. Il a frappé la mer s'est séparée. Ils ont traversé. Il a prié à Dieu, Dieu a envoyé la manne. Les peuples ont mangé. Le peuple avait soif. Dieu a dit, Moïse, parle au rocher. Je ne donne pas la révélation, je suis en train de donner la lettre. Parle au rocher. Moïse, au lieu de parler au rocher, il a frappé. Donc, il n'a pas utilisé la bonne méthode. Donc, Moïse n'a pas utilisé la bonne méthode. Mais, l'eau est quand même sortie. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que son peuple souffre, meure de soif. Et Dieu ne voulait pas que son peuple se moque. Parce qu'à chaque fois que ce peuple était en souffrance, leur pensée retournait en Égypte. Ah, là-bas, nous étions bien. Là-bas, on mangeait, malgré qu'on nous donnait des chicottes, malgré qu'on travaillait, dire, mais Moïse, là-bas, on était bien. Mais comment tu nous as menés ici, tout ça? Et Dieu ne voulait pas que le peuple puisse dire encore la même chose. Alors que Moïse, il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il a désobéi à la parole de Dieu. D'ailleurs,
vous qui lisez la Bible, vous le savez. C'est l'une des raisons qui a fait que Moïse n'a pas rentré dans la terre promise. Parce qu'il n'a pas observé la parole de Dieu. Mais est-ce que les miracles ne s'étaient pas faits? Si. Pourquoi? Parce que c'est pas Moïse qui fait les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles. La personne, nous les hommes, on n'a pas le pouvoir ou bien la force de faire des miracles. Si Dieu ne le fait pas, rien. Vous savez que Judas aussi, il a fait des miracles. Mais est-ce que Judas, il était faux ou il était bon? Et il était bon. Non, il était faux. Judas, il a fait des miracles. Donc, voilà la première raison. Donc, les miracles se font parce que Dieu permet que ces choses arrivent à cause de celui qui a cru, pas à cause de celui qui les fait. De deux, il y a des miracles qu'on croit être des miracles qui sont faits par des démons ou par des marabouts. C'est ainsi que, bien aimé, vous allez voir que vous rentrez dans une assemblée et votre vie est devenue chaotique. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le démon sort dans un corps, il doit rentrer dans un autre corps. Et celui qui opère les miracles par le maraboutage, c'est-à-dire par une puissance démoniaque, il est capable d'enlever le démon qui est dans le corps de Frère Guilet et que ce démon rentre dans le corps de Sœur Marie, dans la même assemblée. Vous allez croire que vraiment c'est les miracles, mais cela ne vient pas de Dieu. Vous allez croire vraiment que c'est une guérison, mais cela ne vient pas de Dieu. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes, depuis qu'ils sont allés dans ces endroits-là, leur vie a changé. Leur vie est devenue chaotique parce qu'ils ont ramassé des démons qui sont en train de sortir. Sort ici, rentre là-bas, il sort ici, tout ça. Parce que c'est lui qui fait ces choses-là, il les fait par une puissance démoniaque. Donc, tous ceux qui se font dans les systèmes religieux ne sont pas des vrais miracles ou bien des vraies guérisons ou qu'ils chassent vraiment les démons. Il peut enlever les démons dans ce corps pour les mettre dans un autre corps. Mais il y en a aussi des vrais miracles qui se font là-bas par la puissance de Dieu, bien que ces personnes-là ne sont pas dans la vérité. Mais je répète encore, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. C'est juste qu'ils ne sont pas dans la vérité. Il y a une différence. J'ai fait les nuances. Il y a une différence entre être faux serviteur et ne pas être dans la vérité. Donc, je vous ai donné l'illustration ici. Frère Pierre ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, mais il était un vrai serviteur de Dieu. Il disait des choses et les choses arrivaient. Pierre et Jean, ils ont guéri cet homme qui était dans la porte pour entrer dans le temple. Donc, étant serviteurs de Dieu, ils ont dit que nous n'avons rien à te donner, ni l'or, ni l'argent, mais ce que nous avons, nous te les donnons au nom de Jésus. Donc, il était un vrai serviteur de Dieu et il avait Dieu en lui. Mais par contre, par rapport à la connaissance de l'évangile, Pierre avait l'évangile de Moïse. Bon, je vais quand même lire cette écriture parce que je vais lire cet évangile. La vérité, bien-aimé, c'est par rapport à l'appel que tu as reçu. Voyez-vous? Par rapport à l'appel que tu as reçu. Il y a des gens qui ont été appelés, il y a des rabbins qui sont appelés pour prêcher les Juifs. Donc, ils prêchent la vérité qu'ils ont appris avec Moïse. Mais il y a de ceux-là qui sont appelés pour aller prêcher les pays, les nations. Donc, ils vont aussi aller prêcher les nations. Je suis dans le livre de Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Bon. Si vous lisez chapitre 2, versets 8 et 9, vous allez comprendre que Pierre et Paul, ils avaient déjà deux appels différents. Mais ce qui m'intéresse ici,
c'est versets 11 et 12. Je lis Galates chapitre 2, verset 11-12. Mais lorsque Céphas ici c'est Pierre, hein, ok? Parce que certaines personnes peut-être, voilà, ne connaissaient pas. Céphas ici c'est Pierre. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il esquiva, il s'était à l'écart par crainte des circoncis. Verset 13, je vais quand même aller jusqu'à 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des simulations en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Alors, verset 14, voilà le verset qui m'intéresse. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pierre, il était vrai serviteur de Dieu. Mais il avait un problème, c'est qu'il n'avait pas reçu la révélation de l'évangile de la grâce qui est la parole de la vérité. Et à cela, frère Paul dit, je l'ai reproché parce qu'il ne marchait pas droit dans la vérité de l'évangile. Il y a des pasteurs qui sont de vrais pasteurs, mais ils ont appris que il faut qu'ils te baptisent pour que tu deviennes un enfant de Dieu. C'est ce qu'il a appris. Mais cela ne fait pas de lui un faux. Il y a des pasteurs qui sont de vrais, mais ils croient que si ils prêchent, ils doivent vous mettre de l'huile sur la tête parce que c'est ainsi qu'il a appris. Mais est-ce que ça c'est la vérité de l'évangile? Nous disons que non. Donc le frère, il est encore dans l'ignorance. Mais cela ne fait pas de lui faux serviteur. Bien qu'il est dans la fausseté, mais il n'est pas faux serviteur. Pierre était dans la fausseté, mais il n'était pas faux serviteur. Est-ce que nous comprenons la différence ou la nuance? Voilà donc, bien-aimé, frère Guilain, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours m'appeler. Donc, même dans la religion, il y a des enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu ont besoin de miracles, ils ont besoin peut-être de bénédictions, ils ont besoin de la guérison. Donc, Dieu fait quand même son œuvre. Je dis cela, et je vais répéter ici, parce qu'il y a une bien-aimée, en parlant, il m'a dit, mes frères, je ne comprends pas. Alors, comment les gens peuvent rester dans ces endroits-là et faire ce qu'ils font là et tout? Comment ils ne peuvent pas comprendre ces choses? Donc, j'ai souri. J'ai dit, mais ma soeur, tu parles et en fait, tu oublies d'où tu viens. Je lui ai posé la question, mais toi, tu étais où? Tu étais là. Et quand tu étais là, tu faisais quoi? Non, j'ai pratiqué les mêmes choses. Et comment ça fait que tu n'étais pas sorti? Ah oui, frère, tu as raison. J'ai dit, voilà. Ça veut dire que ton temps n'était pas encore arrivé. Lorsque ton temps est arrivé, tu as compris la vérité. Tu es sorti. Tu es sorti. Et aussi, quand les temps viendront, ils sortiront. Mais attention, comprenez une chose. Dieu a aussi des enfants qui sont appelés à l'esclavage. Ah, ça par contre, je sais que beaucoup ne vont pas croire. Paul, il va faire l'illustration. Il dit qu'Abraham avait des femmes. Et de ces deux femmes a eu deux fils. Paul va pouvoir dire que les enfants d'Agar, en fait, Paul va prendre Ismaël comme image. Il va dire que Ismaël est là. En fait, c'est Israël actuel, dans leur temps. Et il va dire que les autres, par exemple, les nations, ce sont les enfants de Sarah. Mais qui étaient les pères?
Abraham. Abraham, c'est le type du père. Sarah et Agar, c'est les deux mères. Ça veut dire que les deux alliances. Mais ces deux alliances, il y a pour Dieu un seul Dieu. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais il y a des enfants qui sont appelés à l'esclavage, et les autres qui étaient appelés à la liberté. Mais ils ont un seul père. C'est ainsi bien aimé que beaucoup de nos bien-aimés qui sont dans la religion sont des enfants de Dieu, mais qui vont mourir en ignorant certaines choses. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Non. Ils sont des enfants de Dieu, ils respectent, ils marchent dans la sanctification, ils vivent bien, tout ça. Mais seulement ils ignorent qu'en donnant la dîme, ils sont en train de perdre de l'argent. Seulement ils ignorent qu'en se faisant baptiser dans les eaux, tout cela, cela ne change rien. Mais religieusement, ils respectent. Voyez-vous? Parce que la religion, c'est pas mauvais dans tout. Parce que souvent, quand on dit religion, il y a certaines choses qui sont bonnes quand même dans la religion. Qu'est-ce qu'il a dit, mon frère Louis? Ceux qui plantent des drapeaux des nations dans les assemblées. Ah, mon frère. Vous savez, l'ignorance tue. J'aimerais bien dire à ces gens-là qui plantent les drapeaux dans leurs églises, d'aller faire des recherches, les significations, les emblèmes qui se trouvent dans leurs drapeaux. Peut-être le jour où ils vont comprendre les emblèmes de ces drapeaux-là, ils vont se rendre compte que mettre des drapeaux, ça là, c'est d'abord des bêtises, et de deux, cela n'apporte rien. Surtout, ceux qui plantent les drapeaux d'Israël. Je ne sais pas si Moïse, quand il a reçu la loi, il avait aussi décrit la couleur et la forme qui devait avoir le drapeau. Vous savez, dans le drapeau israélien, il y a l'étoile. On appelle cela l'étoile de David. Alors, allez faire des recherches sur Google, tout ça là. Qu'est-ce que cela veut dire, l'étoile de David? OK? Et vous allez pouvoir comprendre. Ça, tout ça là, bien aimé, c'est des choses néfastes. Des drapeaux, des photos, des leaders, même s'il est déjà mort, donc il y a sa photo. Il y en a même qui, pour se faire baptiser, on te met une photo, pour ne pas dire ici le nom de qui que ce soit. Bien aimés frères, le pire de tout cela, c'est la photo de Jésus. C'est la photo de Jésus. Parfois, je vois certains enfants de Dieu dans leur profil sur Facebook, je ne sais pas où, ils mettent des photos de Jésus. J'ai dit photo de Jésus parce que c'est comme ça qu'on a appris. Et c'est comme ça que les gens croient que c'est la photo de Jésus. Qui a photographié Jésus? Et qui vous a dit que Jésus était comme ça? Voyez-vous? Mais combien ils croient? Vous savez, quand vous regardez les films des Libanais là, les films de Jésus, il y en a des gens qui pleurent. La souffrance de cet homme-là, le cinéaste là, l'acteur qui fait les films là, comme la façon dont on l'a chicoté. Avant, il y avait un film, mais c'était plus sobre. Mais il y a une dernière version qui avait sorti, appelée Passion, tout ça. Là, vraiment, donc, on voit vraiment, donc, comme si une réalité. Voilà, les gens pleurent. Et cet homme, quand il voyageait dans certains pays, il était reçu comme un héros, comme Jésus. Adulé, adoré. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Jésus nous a jamais laissé un symbole. Je vais aller plus loin, frère. La croix. Vous rentrez dans une assemblée devant le pupitre, il y a une grosse croix. C'est idéologie, plutôt idéologie. C'est des idoles. C'est l'idolâtrie.
ce que je voulais dire. Vous ne pouvez pas mettre une croix. Cela veut dire quoi? En mettant une croix devant l'église ou bien devant la chaire ou le pupitre, là où les pasteurs prêchent, la croix. Ça, c'est symbole de quoi? La croix a existé avant la mort de Jésus. La croix a existé. La croix ne signifie pas l'évangile ou la croix. Non. Avant que Jésus vienne, avant que Jésus meure à la croix, on tuait déjà les gens crucifiés. La croix a existé avant la mort de Jésus. Mais vous mettez la croix pourquoi? Ça, c'est l'ignorance. Toutes ces choses-là n'ont pas d'importance, frère. Bon, j'aimerais bien un jour quand même demander à ces gens-là qui mettent les drapeaux, qui mettent toutes ces choses-là. Ça veut dire quoi? Parce que moi, je ne sais pas. Mais, je dis tout simplement que ça ne sert à rien. C'est plus la politique que d'autres choses. Parce que quand vous mettez les pays, vous savez dans le monde, il y a combien de pays? Mais mettez les drapeaux de tous les pays. Mettez les drapeaux de tous les pays. Il y a même dans certaines églises, ils mettent les drapeaux d'Israël, ils oublient les drapeaux de leur propre pays. Qu'est-ce que les drapeaux ont à voir avec la foi chrétienne? Qu'est-ce que les drapeaux ont à voir avec la foi chrétienne? Rien. Rien. Voilà mon frère. Donc, ceux qui plantent des drapeaux des nations dans les assemblées, et même ils savent le pourquoi. Mais pour nous, cela n'ajoute rien. Cela peut-être n'enlève rien pour certaines personnes, mais pour certaines personnes peut-être peut enlever quelque chose. Je ne sais même pas si ça peut influencer. Mais un enfant de Dieu qui a la foi à la parole de Christ, toutes ces choses-là ne te font rien. Ne peuvent rien t'influencer. Parce que tu sais que ta foi n'est sur les pratiques religieuses, ni sur des symboles, et tout ça. Toutes ces choses-là, ce sont des choses taillées. Ça, ce sont des choses taillées. C'est des idoles. Et c'est là, ça s'appelle l'idolâtrie. Voilà. Que Dieu nous soit favorable. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous poursuivrons notre parcours. Nous cheminons vers la perfection. Cette perfection, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Par la connaissance de la parole, nous arrivons à distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si tu es encore dans des pratiques, ne te sens pas culpabilisé. Car la Bible déclare, Dieu ne tient pas compte le temps de l'ignorance. Mais lorsque l'ignorant reçoit la connaissance et qu'il demeure dans l'ignorance, il devient coupable. Je répète, si tu te retrouves encore dans ces pratiques, ne te sens pas culpabilisé. Car la Bible déclare, Dieu ne tient pas compte le temps de l'ignorance. Mais lorsque l'ignorant reçoit la connaissance et il demeure dans l'ignorance, il devient coupable. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Prions afin que nous puissions nous séparer en mettant point virgule. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous prenons congé de vous. Nous vous souhaitons
une bonne fin de la semaine et cette semaine qui s'annonce de bonnes choses pour chacun de nous. Rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure. Ciao.